Je suis jeune et je suis créateur d'emplois et de richesses pour mon pays, créateur. Je suis jeune, je suis fier, pour l'humanité je m'engage. Oui, chers amis, nous allons consacrer cette capsule à la prise de risque. Le risque vu ici comme une situation dont la maîtrise vous échappe. Mais une fois que cette situation est surmontée, ça vous donne droit à des avantages. Mais ce n'est pas une évidence de pouvoir l'assumer et de pouvoir l'assurer efficacement. Et le risque est vu comme sous plusieurs typologies. On peut avoir le risque faible, le risque modéré et le risque très élevé. À chaque catégorie de risque correspondent des avantages. Nous pouvons dire que la plupart des personnes, la majorité des personnes qui sont là, aiment prendre de petits risques. La majorité des personnes prennent de petits risques, d'accord, et ça leur donne de petits avantages. Et ça fait que une proportion élevée de personnes, d'accord, disons par exemple, si nous prenons le principe de Pareto, 80% des personnes dans une communauté prennent de petits risques et donc ont accès à 20% des avantages, des opportunités qui peuvent s'offrir face à ce risque. Et on a 20% par exemple de personnes qui peuvent prendre de grands risques et ces 20% de personnes ont 80% des avantages à partager. Pour dire qu'il est forcément important de prendre des risques. Qui ne risque rien n'a rien. C'est un risque de ne pas prendre du risque. Et pour faire face au risque, il faut se mettre en action. Le moyen le plus sûr pour faire face au risque, c'est de démarrer l'action. C'est un piège de vouloir analyser, de maîtriser tous les risques avant de se mettre en action. Et ce piège, c'est généralement les personnes instruites qui tombent dans ces pièges, qui veulent appliquer tous les théorèmes, tous les axiomes qu'ils connaissent pour maîtriser les risques sur papier sans se mettre en action. Et qui cherchent du risque pour du risque, et donc ils se mettent dans le cercle vicieux du risque et ça plombe leur volonté à agir. Les personnes peu instruites qui n'ont pas accès à tous les théorèmes pour pouvoir analyser les risques se mettent dans l'action et font face aux risques au fur et à mesure et apprennent donc à les surmonter. Donc la meilleure façon de gérer le risque, c'est de se mettre en action, ne pas se mettre dans des analyses pour les attirer, parce que quand vous cherchez du risque, vous trouverez du risque. Non, mais le risque est fondamental. En toute chose, nous prenons du risque quand nous levons de notre maison, parcourir des chemins pour arriver à notre lieu de travail. C'est déjà des risques que nous prenons, mais puisque nous sommes habitués à ça, ça ne nous dit plus rien. Pour dire que la prise du risque est fondamentale, le risque n'est pas à éviter, mais il faut pouvoir prendre les risques compte tenu de son niveau de confiance en soi. Et au fur et à mesure que vous développez des actions, que vous faites face à la gestion du risque, ça vous amène aussi à bien développer votre confiance en soi et vous pourrez prendre au fur et à mesure des risques. Il faut prendre des risques qui en valent bien la peine, des risques calculés. On ne demande pas au nom de la prise de risque de se mettre au 5e étage, de sauter dans l'inconnu pour dire qu'on est en train de prendre le risque. Est-ce qu'il y a des avantages bien liés au risque que vous voulez? Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque? Est-ce que vous avez prévu des mesures de mitigation puisque vous ne pouvez pas, vous ne maîtrisez pas la situation au cas où ça va
la mauvaise situation va survenir, il faut pouvoir donc appliquer les mesures de mitigation pour pouvoir atténuer les effets indésirables. Donc voilà pour peu ce qu'on peut dire sur la prise de risque. Je vous remercie. L'humanité, je m'engage. Pour la prospérité, je m'engage. Pour le développement.